Oui, Éternel, les gens peuvent m'abandonner, mes amis, mes parents. Mais toi, tu es le Dieu fidèle, tu n'abandonnes jamais. Et tu es mon tout. Tu es mon tout, oh, 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 je t'en prie, ne me laisse pas seul. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur, commence à bénir son nom. Merci Père très saint, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion. Seigneur, merci pour tes largesses. Tu es vraiment notre Père. Et quand un enfant angoissé, attristé comme nous, prions vers toi, Seigneur, tu sais toujours répondre. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, t'exprimer, Seigneur Dieu, notre fidélité en tout ce qui nous arrive. Tu ne déçois jamais ceux qui comptent sur toi. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec toi à la présence de ton esprit. Merci pour nos familles que tu gardes. Merci pour notre travail, nos emplois, nos entreprises. Merci pour nos âmes que tu sais couvrir de ton ombre. Sois glorifié, Seigneur, pour ce jour. Sois béni au nom de Jésus. Alors, comme l'Église nous enseigne, nous allons dire ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Comme thème de ce jour, c'est simple, porteur de fruits. IDP, porteur de fruits abondants. Alors nous allons rentrer dans ce temps de la méditation de la parole de Dieu. Prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence pour comprendre la parole. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, merci de nous rejoindre, d'ouvrir notre intelligence pour comprendre ta parole. Enseigne-nous par ma modeste personne. Enseigne-nous, permets que tout ce que nous allons dire en ces jours, tout ce que nous allons faire en ces jours, puisse porter beaucoup de fruits. Que ta parole, Seigneur, nous fasse beaucoup de bien. Que ta parole active en nous toutes les ressources que tu as déposées dans nos vies. Que ta parole ouvre toute porte encore fermée. Que ta parole attire les signes dans nos vies pour ta gloire et pour notre bonheur. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons écouter notre texte tiré de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, je lis à partir du verset 1. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je suis attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui,
il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Verset 7. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Verset 11. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez à mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, voici le texte soumis à notre méditation du jour. Porteur, IDP porteur de fruits abondants. Jésus dit, la vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Le verset 2 dit, il enlève, c'est-à-dire mon Père enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ce verset 2-là est très important pour nous en ce jour. Jésus dit, Dieu enlève ces branches qui ne portent pas de fruits. Donc sur le Christ, en tant que vigne, il y a deux catégories de branches. Il y a des branches qui donnent du fruit et il y a des branches qui ne donnent pas de fruits. Et quand il parle de branches, il parle de ceux qui l'ont accepté, puisqu'ils sont déjà, ces branches, même si elles ne portent pas de fruits, sont accrochées à la vigne. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elles ne portent pas de fruits? Pourquoi certaines branches portent du fruit et certaines n'en portent pas? Pourquoi certaines branches portent beaucoup de fruits et d'autres n'en portent pas? Au point que Dieu les enlève de la vie. Ça veut dire que tu peux être chrétien et ne pas être approuvé par Dieu. Tu peux être chrétien, retiens bien, et ne pas être approuvé par Dieu. Tu peux être chrétien et ta vie peut ne rien apporter au royaume de Dieu. Tu peux donner ta vie à Christ et ne pas être positif dans ta marche avec le Christ. Tu seras traité comme un païen. Tu peux être chrétien et ne pas être une référence qui apporte des âmes, qui attire des âmes à Dieu.
Ce sont des branches qui ne portent pas de fruits. Je ne le souhaite pas pour toi. Je ne souhaite pas que tu fasses partie de ce lot de branches qui ne portent pas de fruits. La Bible nous donne le champ qui attend ces branches. Jésus dit, ils sont coupés et jetés dans le feu. Est-ce que quand tu analyses, tu revois ta vie, es-tu porteur de fruits ou pas? La Bible dit que les branches qui portent du fruit, Dieu les émonde, Dieu les taille. Parce qu'il y a des petites branches qui consomment la serre pour rien. Donc Dieu taille ce qui en toi affaiblit ta production. Ce qui dans ta vie, le fait même que tu te sois lancé pour faire valoir le royaume de Dieu, le fait que tu aies accepté de porter des fruits et que tu fais de ton mieux pour être en accord avec la volonté de Dieu, le Seigneur lui-même entre dans ta vie pour enlever les failles, les faiblesses. Il vient à ton secours parce qu'il voit l'effort que tu fais pour représenter dignement le royaume de Dieu. Et il peut avoir donc deux catégories de chrétiens. Des chrétiens qui n'apportent, je le répète, qui n'apportent rien au royaume de Jésus-Christ, et des chrétiens qui font l'effort par leur action, par leur motivation, par leur parole, d'attirer, de gagner une âme, de faire valoir ici-bas le royaume de Dieu. Ces gens-là, Dieu en prend soin. Dieu en prend soin. Je prophétise que tu sois parmi ces branches qui portent des fruits. Je déclare, IDP, ami, tu es une branche qui porte du fruit. Et même si tu n'en portes pas assez, la Bible dit, Jésus dit que Dieu désormais prend soin, interviendra dans ta vie pour tailler les faiblesses, enlever les faiblesses en toi pour que tu portes beaucoup de fruits. IDP, sois porteur de fruits au nom de Jésus-Christ. Jésus continue pour dire, les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà émondé. Si seulement vous acceptez cette parole, la parole guérit, la parole nettoie. Si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie, nous porterons beaucoup de fruits. Et je crois que depuis 3 mois, nous avons commencé cette marche de la foi. Je sais que tu es en train de faire beaucoup d'efforts pour être conforme, pour conformer ta vie à la parole de Dieu. Car sur cette plateforme, vous voyez que nous partons de la parole de Dieu. Nous nous focalisons sur la parole de Dieu pour la mettre en pratique et agir selon elle. Les paroles que je vous ai dites donc vous ont déjà taillé. Et Jésus dit, restez attachés à moi comme moi je suis attaché à vous. Jésus dit, il est attaché à nous. Et donc, nous devons rester fermes, attachés à lui. Ça veut dire quoi? Notre vie est parsemée de difficultés. Si quelqu'un vous dit qu'en Christ, c'est la paix totale, la joie totale, quand on suit Dieu, on n'a pas de difficultés, c'est faux. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un monde où Satan règne. Nous sommes dans un monde où, comme le Seigneur nous disait, Satan
a pris en otage les familles par ces démons. Nous pouvons rencontrer des difficultés, nous rencontrons des difficultés. Et je crois que c'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est ça qui fait la beauté de la vie. En fonction des difficultés, nous prouvons au monde que Jésus-Christ règne. Parce qu'en toute occasion, par la croix glorieuse de Jésus-Christ, et surtout dans ce mois dédié au sang précieux de Jésus, nous allons triompher, marcher sur les difficultés, dire à Satan, à ses démons, que Jésus-Christ règne dans notre vie. Jésus règne. La vie spirituelle n'est pas une vie facile, mais elle est facilitée par notre connexion à Jésus-Christ. Jésus règne en nous, Jésus règne par nous. Alléluia. Il dit qu'une branche ne peut pas donner de fruits tout seul. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Nous disons ici, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'impossible devient possible. Alors quand nous disons comme ça, il y a des gens qui cherchent des choses extraordinaires. Extraordinaires. L'impossible devient possible. Nous ferons des exploits. Quand nous étions dans le monde, lorsqu'on t'insulte, tu répliques. C'est normal. Mais ici, nous faisons des exploits. Parce que lorsqu'on t'insulte, tu bénis la personne. Lorsque quelqu'un t'insulte, tu répliques par des bénédictions. C'est un miracle. Ça confond même tes ennemis. Nous faisons des exploits. Des petites choses comme ça. Vous comprenez? Et ça, c'est parce que nous sommes branchés, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Lorsqu'on crachait sur lui, lorsqu'on l'insultait, il était resté silencieux. Et il bénissait même ceux qui l'insultaient. Il priait pour eux. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Il est paix. Tel notre Seigneur, notre Maître est, tel nous sommes appelés à être et tel nous sommes. Des choses extraordinaires. Ça, nous sommes attachés. Vous voyez, quand nous allons continuer à marcher dans la volonté de Dieu, il y a des choses que tu as demandées dans tes prières il y a des années qui vont se réaliser d'elles-mêmes dans ta vie à cause de ce que tu mets ou de ce que nous mettons nos pas, nos paroles dans les paroles de Dieu, non pas dans les pas de Christ, notre volonté dans la volonté de Dieu, nos pensées dans la pensée de Dieu. Les choses se réaliseront d'elles-mêmes. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça, cher ami IDP? Au verset 5, il dit, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, je suis attaché à lui. Il donne beaucoup de fruits. Oui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors. Il donne beaucoup de fruits. Quel type de fruits? Nous donnons le fruit de l'amour. Nous aimons même nos ennemis. Nous donnons le fruit du pardon. On te fait du mal, tu bénis. Et tous ceux qui te voient vivre, voient que tu es différent. Remarque que tu es différent. Il y a des choses qui se passent dans nos nations. Mais nous ne nous mêlons pas à la foule pour dire les mêmes paroles que tout le monde. Nous ne nous mêlons pas à la foule. Nous discernons par l'Esprit de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Pour analyser les circonstances. Intercéder pour nos nations. Pour nos dirigeants. Que ce soit dans l'église. Que ce soit dans nos familles. Pour que Dieu intervienne en faveur de nos pays.
de nos nations, de nos familles, de nos vies. Nous ne devons pas nous mêler à la foule pour maudire, pour médire, pour insulter. Non. Tel Jésus est, tel nous sommes appelés à être et tel nous sommes au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur dit au verset 7, si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Voici la clé. Voici le secret. Nous voulons avoir telle bénédiction, telle bénédiction, telle bénédiction dans nos vies, tous. Jésus nous donne la clé. Il dit, si vous demeurez, vous restez attachés à moi, et si mes paroles sont en vous, demandez. Demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Une parole certaine, sûre. Mais est-ce que nous sommes toujours attachés à Christ? Est-ce que ces paroles demeurent toujours en nous? Vous voyez, nous suivons un peu les réseaux sociaux. Et même ici, il y a beaucoup qui viennent juste pour avoir une bénédiction de Dieu. Voilà. Ils attendent que Dieu exauce la prière. Alors, ils participent aux prières juste là. Mais ils ne cherchent pas à faire un avec Christ. Ils ne cherchent pas à faire un avec l'Esprit de Dieu. Ils ne cherchent pas à planter la vigne même dans leur vie. Ils cherchent juste les fruits de guérison, de délivrance, de libération, de ceci, et ça leur suffit. Dieu est miséricordieux. Il peut te donner. Il va t'accorder selon sa bonté. Il peut le faire. Et il le fait parce qu'il est Père. Mais cela ne suffit pas. Et Jésus affirme donc, nous demande de rester attachés à lui. Et surtout que ses paroles demeurent. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Tout à l'heure, à la fin, je vais vous donner, parce qu'on va forcer un peu les choses, on aura des livres, des passages bibliques à lire ensemble en semaine. Et je pense que cela nous fera du bien. Nous serons au même pied d'égalité dans la méditation de la parole de Dieu. Et donc, lorsque nous allons aborder tel aspect, ça ne serait pas nouveau pour chacun de nous. Et ça, ceux qui sont intéressés pourront nous suivre. Bien-aimés, retenez le verset 7. Le verset 7, si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. C'est Jésus qui a dit, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. La plupart des temps, quand nous citons Seigneur le verset, nous prenons la partie qui nous intéresse. Demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Mais la condition pour avoir cette grâce-là, c'est que nous devons demeurer branchés à Christ et que ses paroles demeurent toujours en nous. Amen. Amen. Il dit, donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Ici, je voulais bénir le nom du Seigneur. Nous avons deux amis sur cette plateforme. Deux dames qui mènent une activité qui m'a impressionné. Vous voyez, elles vont dans les hôpitaux, elles voient des cas vraiment extrêmes, des enfants gravement malades. Et donc, elles lancent l'appel, elles recueillent des fonds et vont à l'hôpital aider la personne. J'ai vu de leurs photos un enfant qui était vraiment un enfant mourant. Et ces jeunes dames, ces deux amis IDP, ont recueilli les fonds. Et l'enfant a été guéri. Quand j'ai vu les deux images de la maladie et de la guérison, vraiment Dieu est intervenu. Et par leur honnêteté,
des gens même passaient derrière pour aller à l'hôpital vérifier si vraiment les fonds qui ont été demandés sont parvenus juste pour soigner cet enfant. Quand ils ont vérifié, ils ont vu les parents avec l'enfant, ils ont été encouragés à soutenir ces deux amis. Je prie que le Seigneur les fortifie. Vous voyez, ça c'est porter du fruit, apporter le secours à des personnes qui sont dans le besoin. Vous pouvez entreprendre ces genres d'actions pour sauver des vies. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Chers amis d'épée, dans votre quartier, dans votre environnement, dans votre service, ouvrez les yeux, regardez, apportez quelque chose de plus au royaume de Dieu. De toute façon, ce n'est pas parce que vous voulez qu'on vous voie, mais pour que les gens voient Jésus en action au travers de vous. Au travers de vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voici les genres d'actions que Dieu attend de nous. Des actions simples. Des actions simples. Et je crois que Dieu va vous assister. Qu'il vous donnera les moyens pour le faire. Quel est votre objectif? Vous voyez, il y a 3 éléments que nous devons retenir ici. Nous devons retenir 1. Vivez votre vie. Vivez la joie que Dieu vous donne. Parce que vous êtes connecté à Christ. En Christ, il y a la joie. Même les difficultés sont transformées en joie. On sait lire les événements. Deuxièmement, ce que vous voulez faire, que ce soit dans votre service, là où vous travaillez, je vous ai dit sur cette plateforme, travaillez comme si c'est Jésus qui est le PDG, le DG de la société. Ne faites pas le travail quand le patron est là, mais faites, puisque Jésus est toujours présent, et donnez gloire par votre travail à Jésus. Amen. Soyez toujours heureux. Et troisièmement, faites tout possible pour que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit heureux grâce à vous. Grâce à vous. Faites tout possible. Je dirais même, oubliez-vous, entre guillemets. Si vous avez un peu de moyens, parce que vous êtes branché à Christ, la sève qui coule de Christ en vous, transmettez cette même sève, cette même grâce, cette même bénédiction, cette générosité-là dans des personnes, autrement dit dans d'autres branches que vous créez au travers de votre vie. Vous êtes une branche de Dieu, de Christ, que des gens deviennent aussi branches de Jésus-Christ au travers de votre vie. Alléluia. Qui deviennent branches de Jésus-Christ au travers de votre vie. Et ça, vous pouvez le faire. C'est ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne sommes pas ici forcément pour que les paralytiques marchent, pour que les aveugles voient, pour que les morts ressuscitent. Si ça se réalise, alléluia. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons rendre quelqu'un heureux. Amen. Tu peux rendre quelqu'un heureux. Tu peux élever une famille. Tu peux briser la malédiction dans la vie d'une personne. La grâce que vous recevez, ce n'est pas pour vous d'abord, c'est pour les autres. Ça, c'est la vérité, ça. L'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, c'est d'abord pour les autres. Et il multiplia, il rompit le pain, il les multiplia et les donna aux apôtres pour qu'ils les distribuent à la foule. Dieu multiplie ses guérisons. Même si tu as guéri, il multiplie ses guérisons, il te donne pour que tu apportes cette guérison aux autres. Si tu as béni financièrement, il multiplie cette grâce pour que tu sois source de bénédiction financière pour les autres. Parce que tu es attaché à Christ. Je prie que tu portes beaucoup de fruits. Je prie que ta vie soit une vie porteuse de fruits. Fruits d'amour, de pardon, de générosité. Fruits de quoi? De miséricorde. Fruits pour libérer les vies, pour transformer le mal en bien. Pour bénir les gens même si on te maudit. C'est à cela que nous sommes appelés.
Et le commandement que Jésus nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres. Je vais terminer par là. J'ai honte des réactions de certains chrétiens. J'ai honte. J'ai honte parfois quand des chrétiens échangent. Quand un chrétien est, comment on appelle ça, est en difficulté, parfois ils réagissent comme s'ils n'étaient pas des chrétiens. Et ça, nous blessons le cœur de Jésus-Christ. Des gens peuvent t'insulter, des chrétiens peuvent vraiment te ridiculiser. Des chrétiens, c'est-à-dire quand même en public, ils doivent réagir, ils ne pensent plus à Jésus-Christ. Ils ne se souviennent même plus qu'ils sont chrétiens. Même que ce soit en couple, que ce soit, je ne sais pas, dans des réunions de paroisse, que ce soit dans le service, toutes les fois, je vous en prie, amis IDP, nous sommes des amis de Jésus-Christ. Nous sommes des amis de Jésus-Christ. Nous devons mettre nos pensées dans les pensées de Christ, notre vision dans la vision du Christ. Ne réagissons pas comme des païens. Autrement dit, nous serons ces branches en Christ qui ne portent pas de fruits ou qui portent des fruits et ces fruits meurent immédiatement. Amis d'épée, si autrefois, hier, avant-hier, tu réagissais comme ça, je t'en supplie, par l'amour de Jésus, reviens à Christ. Fais ce qui est bien. Même si on dit que tu es bête, fais ce qui est bien. Même si on se moque de toi, fais ce qui est bien. Vis ta vie heureuse. Rends les gens heureux. Et rends les gens heureux. Donne-leur le meilleur de toi-même. Rends-les heureux. La richesse que je te demande, rends les gens heureux. Dans la possibilité de tes moyens, rends quiconque heureux. Recherche le bonheur des autres. Tu seras surpris de l'abondance que Dieu va déverser sur ta vie. Que Dieu te bénisse, qui te soutienne. Qui te soutienne. Dans ce temps que nous abordons, qui te soutienne. Que la parole de Jean 15, versets 1 à 17, vous pouvez relire cela. Vous l'avez déjà entendu. Il a dit vers la fin, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Oh Seigneur, merci de nous avoir choisis. Nous ne nous sommes pas choisis de nous-mêmes, mais c'est toi qui nous as choisis. Et il dit, je vous ai établi pour que vous partiez, que vous portez du fruit qui demeure. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si cela n'a pas été, frère, jusque-là, un souci pour toi, aujourd'hui, que cela en devienne un porteur de fruits. Fruits d'amour, fruits de pardon, fruits d'élévation du bien-être des autres. De toute façon, tout ce que vous donnez vous revient multiplié. Luc 6, 38 dit, donnez et il vous sera donné. Tout ce que vous donnez vous revient multiplié. Tout ce que vous donnez aux autres pour les rendre heureux, vous reviendra multiplié en abondance. Faites valoir le royaume de Dieu. Faites valoir le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas déclarer que tu es attaché à Christ et que tu es une branche qui porte du fruit. Auparavant, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Depuis même ta conception jusqu'à ce jour. Commence à remercier le Seigneur. Merci. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Bénis le Seigneur depuis ta conception qui pouvait être un enfant mort-né.
tu pouvais être avorté, tu pouvais avoir des complications à la naissance, mais Dieu t'a gardé jusqu'à ces jours. Rends grâce, rends grâce. Oh, merci Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est par pure grâce. Tu as été avec nous, Seigneur. Nous pouvions, depuis notre conception, même perdre la vie. À l'accouchement, même perdre la vie. Toutes ces difficultés que nous avons rencontrées, Seigneur, depuis notre enfant jusqu'à ces jours, tu as été avec nous, tu nous as gardés. Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour nos parents, par qui nous sommes venus dans ce monde. Reconnaissants, Seigneur Tout-Puissant, pour tous ceux, nos enseignants, tous ceux qui ont contribué, Seigneur Tout-Puissant, à notre éducation. Nous te disons merci. Merci pour tous les médecins, le corps médical qui a pris soin de nous à un moment donné quand nous étions malades. Nous te disons merci. Merci pour nos voisins, nos amis, les amis de nos parents, pour des connaissances des personnes que nous ne connaissons même pas, qui ont su intervenir dans nos vies à un moment donné où nous étions en difficulté. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces personnes. Là où ils se trouvent, bénis-les, Seigneur Dieu. Bénis-les abondamment. Merci infiniment. Aujourd'hui, certains ont eu la grâce, Seigneur Tout-Puissant, de travailler dans des entreprises, dans la fonction publique. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces entreprises, pour ces chefs d'entreprise qui ont bien voulu embaucher nos amis. Pour la fonction publique, Seigneur Tout-Puissant. Ceux qui sont à leur propre compte, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci infiniment. Au travers de ces personnes, c'est toi qui pourvoit nos besoins. C'est toi, Dieu le Père, qui est caché dans ces personnes et qui prend soin de nous. Nous te bénissons, Seigneur Tout-Puissant. Nous te bénissons pour tous ceux qui se sont impliqués positivement, Seigneur, dans notre vie. Et même, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce pour ceux que nous appelons ennemis, qui ont cherché à nous faire du mal, mais qui, dans leur action, nous ont permis de nous rapprocher de toi. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, de ce que tu as transformé leurs mauvaises actions en temps de grâce pour nous rapprocher de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te bénir pour les anges que tu as envoyés nous secourir à maintes reprises, Seigneur. Merci, oui, pour ces serviteurs qui ont su décanter les situations, oui, en ton nom, et qui nous ont permis d'être encore debout en ces jours. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour ce qui n'a pas été à sa gloire dans nos actions, dans nos paroles. Nous n'avons pas su porter du fruit en son temps. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, nous venons à toi humblement, nous prosterner devant toi. Nous humilier devant toi, Seigneur. Pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ces frères et sœurs, nos parents, nous te demandons pardon. Tu attends beaucoup de nous. Tu nous as choisis, tu nous as établis pour porter du fruit. Mais nous avons toujours recherché, Seigneur Dieu, d'abord nos privilèges propres. Nous n'avons pas su nous ouvrir aux besoins des autres. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour notre égoïsme. Nous te demandons pardon, Seigneur Tout-Puissant, pour notre égoïsme, pour notre manque d'enthousiasme. Mais aujourd'hui, par ta grâce, nous revenons à toi. Par ta parole, nous revenons à toi. Car c'est un impératif pour nous de porter du fruit, de transformer l'impossible en possible, grâce à ta présence, grâce à ton esprit qui est en nous. Seigneur, pardonne-nous et remets-nous sur la scène, Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vois maintenant, le Seigneur dit, il enlève toutes les branches, il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent du fruit. Notre objectif, c'est que nous soyons des porteurs de fruits en abondance. Déclare après moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ,
Je déclare Je déclare que je ne serai plus jamais, que je ne serai plus jamais, je ne serai plus jamais je ne serai plus jamais une branche une branche qui ne donne pas de fruits. qui ne donne pas de fruits. Je ne serai jamais, Je ne serai jamais, je ne serai jamais je ne serai jamais une branche stérile une branche stérile en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Je déclare Je déclare que je suis une branche que je suis une branche fructueuse, fructueuse, une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit, du bon fruit, du bon fruit, des fruits abondants des fruits qui abondants, glorifient le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus, qui étendent le règne de Jésus-Christ étendent le règne de Jésus autour de moi. autour de moi. Les fruits en moi, Les fruits en moi, les fruits en moi les fruits en moi abondent, abondent, abondent. abondent. Et ces fruits donnent aussi des fruits Et ces fruits donnent aussi de au nom puissant de Jésus. nom puissant de Jésus. Grâce à ces fruits, Grâce à ces fruits, le monde le monde reconnaît que Jésus est vivant. reconnaît que Jésus est vivant. Grâce aux fruits que je porte, Grâce aux fruits que je Le porte, monde le monde reconnaît que Jésus-Christ que règne. Jésus-Christ règne. Seigneur, Seigneur, je suis je suis fécond fécond dans mes activités, dans mes activités, dans mes paroles, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes actions, au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare que ta parole que ta parole m'a émondé, m'a émondé, ta parole ta parole m'a taillé, m'a taillé, afin que je porte afin que je porte du fruit, du fruit, du bon du fruit. bon fruit. Seigneur, Seigneur, merci, merci, car je suis attaché à toi, car je suis attaché à toi, dans la vérité, dans la vérité, comme tu es attaché à moi. comme tu es attaché à moi. Je suis attaché à toi, Je suis attaché à toi. et la sève Et la sève qui coule de ton Père à toi qui coule de ton Père à toi est la même sève est la même sève qui coule de toi à moi. qui coule de toi à moi. Cette même sève Cette même sève coulera de moi coulera de moi dans d'autres personnes dans d'autres personnes. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je suis une branche Je suis une branche fructueuse fructueuse. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare Je déclare que ce n'est pas moi que ce n'est pas moi qui t'ai choisi, qui t'ai choisi. c'est toi C'est toi qui dans ta grande bonté qui, dans ta grande bonté, m'as choisi, m'as choisi, m'as établi. m'as établi. Tu m'as choisi Tu m'as choisi et tu m'as établi. et tu m'as établi. Par mon baptême, Par mon baptême, tu m'as choisi tu m'as choisi et tu m'as et établi. tu m'as établi. Par le sang précieux, Par le sang précieux, ton sang précieux, ton sang tu précieux, m'as choisi tu m'as choisi et tu m'as établi. et tu m'as établi. Oh, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Oh Seigneur Jésus, Merci je Jésus. bénis ton nom. Je bénis Ton sang précieux, ton sang précieux. le sang de la nouvelle Le alliance, sang de la nouvelle a alliance décapité, a décapité, a décapité, a décapité, a détruit, a détruit, a neutralisé, a neutralisé, a anéanti a anéanti toute autre alliance toute autre alliance qui a été faite qui a été faite dans ma famille dans ma famille et qui me et revendiquait. qui me revendiquait. Seigneur, Seigneur, je ne me reconnais pas je me reconnais pas dans ces dans alliances ces alliances de mes ancêtres. de mes ancêtres. Par le sang, Par le sang, même humain, même humain, le sang le sang des boucs, des boucs, des animaux quelconques. des animaux quelconques. Seigneur, Seigneur, le sang de la nouvelle le alliance sang de la nouvelle alliance a englouti a englouti tout autre sang. tout autre sang. Je suis libre Je suis libre pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'aimer, pour t'aimer, pour te servir. pour te servir. Aujourd'hui, Aujourd'hui, aucun hôtel aucun hôtel ne peut me vaincre. ne peut me vaincre. Aucun hôtel démoniaque Aucun hôtel démoniaque ne peut me vaincre. ne peut me vaincre. Car l'hôtel, Car l'hôtel, le plus grand le hôtel plus grand hôtel de ta croix de glorieuse, ta croix glorieuse, a englouti a englouti toutes les autres hôtels. toutes les autres hôtels. Tous les autres Tous hôtels. les autres Au hôtels. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je suis en toi, Je suis en toi, porteur de fruits. porteur de fruits. Je suis en toi Je suis en toi pour t'aimer, pour t'aimer, t'adorer t'adorer et te et servir. te servir. Je suis Je réconcilié suis réconcilié avec toi. avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as dit Tu m'as dit que si je demeure en toi que si je demeure en toi et que tes paroles demeurent en moi, et que tes paroles demeurent en moi, tout ce que je demanderai au Père, tout ce que je demanderai au Père, il m'accordera. il m'accordera. Seigneur, Seigneur, maintenant, maintenant, écoute la prière écoute la de prière tes enfants de tes qui enfants montent vers toi. qui montent vers toi. Bien-aimé, commence à présenter au Seigneur tes besoins. Jésus dit que si
nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Tout ce que nous allons demander à son Père nous l'accordera. Commence à présenter tes besoins. Pendant que notre frère augmente un peu la musique, tu as le temps, commence à présenter tes besoins au Seigneur. Présente tes besoins. Il dit tout ce que, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. C'est Jésus qui a parlé. Avec foi, oui, demande cela. Peut-être tu veux être porteur de fruits, tu veux être source de bénédiction, tu attends quelque chose de Dieu, tu attends, oui, une ouverture quelconque, demande. Oui, tu attends la santé de Dieu, demande cela. Il dit, oui, Dieu vous l'accordera. Nous prenons Jésus au mot maintenant. Oui, Seigneur Tout-Puissant, écoute la prière de tes enfants. Tu l'as dit et ce que tu dis, tu le fais. Spécialement aujourd'hui, accorde-les, Seigneur, tout ce qu'ils te demandent. C'est toi qui l'as dit. Regarde, Seigneur Dieu, l'immensité de ta générosité, de ta bonté, Seigneur. Prête l'oreille à tes enfants. Oui, Seigneur, merci infiniment. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Demande la grâce que tu attends de Dieu. Demande. Active ta foi. Demande avec foi. Active ta foi. Déclare simplement, demande. Et crois que le Seigneur écoute ta prière et qu'il est prêt pour te l'accorder comme Jésus l'a dit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voyez ce qu'il a dit. Voici mon commandement. Aimez-vous. Il a dit ça. Après il dit, si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Tu vas déclarer après moi au verset 14. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis. Mes amis. Déclare après moi. Seigneur, je déclare que tu as fait de moi, ton ami, un véritable ami, à qui tu révèles, les choses cachées, Seigneur, tu me montres les portes de grâce et comment avoir accès à ces grâces. C'est pourquoi je déclare que rien ne me manquera. Moi, Valentin Memel, je suis ton ami. Car tu as fait de moi ton ami. Je ne suis pas un étranger en ta présence. Mais je suis ton ami. Je ne suis pas un serviteur quelconque. Mais tu as fait de moi ton ami. Des amis qui s'aiment. Qui travaillent ensemble. Merci Seigneur Jésus. Je déclare que ma vie, ma semaine, oui, ce mois de juillet, sont arrosés de bénédictions. Et par la puissance du sang précieux de Jésus. Seigneur, je rentre pleinement dans mes bénédictions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.